Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. La conscience. L'Ancien Testament n'a pas de contrepartie au terme grec pour la conscience, ou le cœur, qui implique de connaissance de soi et de ses mobiles. À l'origine, le terme grec référait à la conscience liée aux 5 sens. Il en vint à référer au sens intérieur, Romains 2 verset 15. Paul a usité ce terme 2 fois lors de ses procès rapportés dans le livre des Actes, Acte 23 verset 1, Acte 24 verset 16. À son sens, il réfère au fait qu'il n'avait violé aucune de ses obligations religieuses envers Dieu, 1 Corinthiens 4 verset 4. La conscience, c'est la compréhension croissante des mobiles et actions des croyants basés sur 1. Une vision biblique du monde. 2. La présence permanente de l'Esprit. 3. Un style de vie fondé sur la connaissance de la parole de Dieu. Une conscience chrétienne est rendue possible par la réception personnelle de l'Évangile. Paul a plusieurs fois fait usage du terme « conscience » dans les lettres aux Corinthiens, 1 Corinthiens 8 verset 7 jusqu'à 12, 1 Corinthiens 10 verset 25 jusqu'à 29, 2 Corinthiens 1 verset 12, 2 Corinthiens 4 verset 2. Il réfère alors à ce sens moral intérieur de ce qui est approprié ou non, Acte 23 verset 1. La conscience peut être affectée par nos vies passées, nos mauvais choix, ou par l'Esprit de Dieu. Elle n'est pas un guide parfait, mais elle permet de déterminer les limites de la foi d'un individu. Par conséquent, violer sa conscience, même par erreur ou légèrement, est un grand danger pour la foi. La conscience du croyant nécessite d'être de plus en plus formée par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, 1 Timothée 3 verset 9. Dieu jugera les croyants, 2 Corinthiens 5 verset 10, en fonction de la lumière qu'ils ont, à savoir, faible ou forte, mais nous devons tous être ouverts à la Bible et à l'Esprit pour plus de lumière et pour grandir chaque jour dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. N'oubliez pas à vous abonner.